sur... En fait, ça, c'est de l'alu. C'est la première fois que je fais ça sur de l'alu. Et tout simplement parce que ça faisait longtemps que je voulais faire ça. Et j'ai vu des gravures chez notre ami Akshur. C'est un copain qui est sur Paris, dans la région parisienne. Et lui, c'est un ancien forgeron. Donc, côté métal, c'était son affaire, si tu veux. Et comme j'ai un copain là à Niort, Merzouk, je lui ai proposé de. Enfin, j'en ai parlé comme ça, il m'a dit je peux te découper les plaques. Et chose faite en fait. Et donc là, je mets de l'encre. Une fois que c'est gravé, avec des gouges, différentes gouges et tout. Et là, j'ai ancré. Bon, bien sûr, c'est une façon de. Ça veut dire le plus profond, quand l'encre ne rentre pas dans les profondeurs, elle se rend blanche. C'est-à-dire que c'est un relief blanc. Parce que l'encre n'a pas pénétré dans le. Donc voilà, on va faire un petit tirage. Donc ça, j'ai enlevé. Non, pardon. Bon, j'ai enlevé. C'est très salissant la gravure, mais bon. D'habitude, je n'utilise pas des gants. Et comme j'en ai trouvé sur le marché, et pas de. C'est que j'ai pas de. J'ai pas de white spirit et je ne veux pas me salir davantage. Ertok zvot. Normalement, on doit nettoyer la plaque à chaque fois, en fait. Enfin, le support, là. Mais comme j'ai remis au même endroit, ça risque rien. Et puis, même si ça risque quelque chose, c'est des premiers tirages et des épreuves d'artistes. Voilà. Donc là, je vais poser un papier arche que j'ai mis dans l'eau. Tu vois, c'est un papier FMA. C'est un journaux. Pourquoi tu le mets dans l'eau? Ça va aider D'abord, pour qu'il puisse imprimer, enfin, facilement aspirer l'encre. Là, je vais faire la pression. Enfin, j'ai déjà réglé. C'est pour qu'il puisse aspirer la couleur, parce que c'est de la colle, c'est de la couleur de taille douce. Et en même temps, pour assouplir, pour que la force, parce qu'il y a quand même plusieurs tonnes ici, là, pour qu'il ne casse pas. C'est une souplesse, en fait. Quand j'étais gamin, je pensais que c'était moi qui avais inventé la gravure. Quand je suis rentré au Beaux-Arts, j'ai découvert cette bête. Donc voilà. Et cette presse-là, c'est un ami qui l'a fabriquée. Voilà, donc j'attends que ça sorte de l'autre côté. C'est sorti encore, pas encore. Voilà, il est sorti maintenant. Bien sûr, il faut avoir des pinces, mais bon. Oh. Voilà. Bon, après la lecture, bon, ici ça va, c'est ce que je voulais. Ici, c'est pas assez bien gravé, donc je peux la retoucher en tous les cas. Je peux la. Tu vois, elle est moins vivante. Mais bon, ça c'est un langage d'un graveur. Quand tu dis que tu vas la retravailler, tu vas la retravailler. C'est-à-dire soit à l'encre ou la retoucher. Soit retoucher la matrice. D'accord. Soit la retoucher ici. C'est-à-dire que moi, j'ai pas l'habitude. Normalement, il faut les numéroter EA, épreuve d'artiste. Après, tu choisis le nombre de tirages de 1 jusqu'à 50 ou 1 jusqu'à 30. Après, normalement, les vrais graveurs, ils rayent leur truc, leur plaque pour qu'il n'y ait pas d'autres tirages. Mais moi, en fait, elles sont toutes pareilles, mais toutes différentes en même temps. Donc, moi, je les considère plus comme des peintures, en fait. Et là, voilà ce que je n'ai. Ouais. Donc celle-là, je pense que c'est magique, elle est très belle. Celle-là, je suis assez content. Belle, ouais. Ah oui. Voilà. Et ça, c'est le sou.